ATSEM, révision 5. Damien, 3 ans, se coupe légèrement le doigt avec le bord d'une feuille. L'enseignant vous le confie pour le soigner. A. Vous lui rincez les mains à l'eau claire, vous appliquez un antiseptique coloré sur la plaie et vous posez un pansement. Damien est fier de la couleur rouge sur son doigt. B. Vous appliquez immédiatement un désinfectant puis vous posez un pansement ludique. Damien est fier du dessin sur le pansement. Louise, 4 ans, chute dans la cour de récréation. Elle saigne légèrement du nez. L'enseignant vous la confie pour la soigner. Pour stopper l'hémorragie. A. Vous lui faites appuyer sur sa narine pendant quelques minutes, la tête penchée en avant et vous lui nettoyez le visage. B. Vous lui faites basculer la tête en arrière, vous mettez une mèche d'ouate dans sa narine et vous lui nettoyez le visage. Dans l'école où vous travaillez, la restauration scolaire est assurée dans un restaurant satellite. La distribution des repas s'effectue en liaison froide, c'est-à-dire que A. La production des repas s'effectue à l'avance en cuisine centrale. Les plats chauds sont refroidis rapidement puis livrés réfrigérés, ils sont remis à plus 63 degrés Celsius au niveau du restaurant scolaire juste avant d'être servis. B. La production des repas s'effectue à l'avance en cuisine centrale. Les plats chauds sont livrés rapidement puis maintenus à plus 63 degrés Celsius au niveau du restaurant scolaire jusqu'au service. En milieu de matinée, chaque enfant reçoit une briquette de lait UHT. De la livraison à l'école, jusqu'à la consommation par les enfants, les briquettes sont stockées. A. Dans un réfrigérateur. B. Dans un placard à température ambiante. C. Dans une pièce fraîche et humide. Le repas de midi pris au restaurant scolaire est A. Aussi un temps de récréation sans contrainte pour les enfants. B. Aussi un temps éducatif permettant de découvrir de nouveaux aliments à table. C. Un temps de repos au milieu de la journée. Après le repas, les plus petits sont dirigés vers le dortoir. L'objectif de la sieste est de A. Permettre aux enseignants et aux ATSEM de préparer les ateliers futurs. B. Permettre aux enfants de récupérer de leur fatigue physique ou psychique. C. Empêcher les enfants d'être turbulents. D. Permettre de contrer le retard de sommeil des enfants se couchant tard. Chaque matin, en arrivant en classe, l'enseignant de la classe des grands fait afficher par les enfants le jour de la semaine, la météo et le nombre d'enfants présents. A. Pour acquérir des notions de temps proche et de nombre réduit. B. Pour savoir comment se vêtir pour sortir en récréation. C. Pour occuper les enfants et leur éviter de faire des bêtises. D. Pour l'aider à compléter le cahier d'appel.
En tant qu'ATSEM, vous êtes un adulte auprès de l'enfant. Vous jouez un rôle affectif dans la communication de l'enfant de 2 ou 3 ans. Vous devez A. Répondre positivement à tous ses désirs. B. Répondre négativement à tous ses désirs. C. Rester indifférent à ses désirs. D. Être à son écoute mais clairement expliquer les interdits. En atelier dessin, les enfants de 3 ans représentent des bonhommes têtards, testent la représentation. A. De leur peluche ou autre jouet. B. De spermatozoïdes à l'origine de leur naissance. C. De leur propre schéma corporel. D. De monstres ou autres personnages de contes. Dans la communication avec l'enfant de 3 à 6 ans, l'adulte doit A. Analyser les besoins de l'enfant surtout par des jeux. B. Réprimander tous les jeux agressifs. C. Répondre négativement à tous ses désirs. D. Répondre positivement à tous ses désirs. Les parents d'Anaïs, élève dans la section des moyens, résidant dans votre immeuble. Sa mère vous demande des renseignements concernant la scolarité d'Anaïs. A. Vous discutez des différents élèves de la classe, des familles ainsi que du personnel enseignant de l'école. B. Vous dites qu'Anaïs vous reconnaît en classe et vous demandez à la mère de prendre contact avec l'enseignant si elle souhaite de plus amples renseignements. En déposant son enfant le matin, le père de Laure, 5 ans, vous signale qu'elle souffre peut-être d'une cystite et qu'il est possible qu'elle urine dans ses vêtements. A. Vous en discutez immédiatement avec Laure qui joue avec quelques camarades. B. Vous transmettez immédiatement l'information à l'enseignant qui est en train d'accueillir les enfants déposés par leurs parents. C. Vous attendez le départ de tous les parents et un moment de liberté de l'enseignant pour lui transmettre l'information. D. Vous gardez l'information et vous la transmettez à l'enseignant si Laure urine dans ses vêtements au cours de la journée. Un enfant arrive pour la première fois à l'école. Le fait de quitter ses parents est très dur. Il pleure. Que devez-vous faire? A. Vous le consolez mais ne le prenez pas dans vos bras car vous n'êtes pas sa maman. B. Vous le prenez dans vos bras et lui faites un câlin. C. Vous lui expliquez que ses parents vont bientôt revenir et qu'il va bien s'amuser ici. Un enfant tarde à demander d'aller aux toilettes et fait pipi dans son pantalon. Que faites-vous? A. Vous le laissez dans son vêtement sale pour le punir. B. Vous lui expliquez que ce n'est pas grave et vous le changez. C. Vous lui dites qu'il doit penser à demander quand il veut aller aux toilettes. D. Vous en parlez systématiquement à l'enseignant.
La communication entre l'enfant et les autres enfants, ainsi qu'entre l'enfant et les adultes est-elle importante pour son développement? A. Oui. B. Non. Il n'y a aucune incidence sur le comportement d'un enfant si celui-ci ne se sent pas aimé dans son école. A. Vrai. B. Faux. De quoi un enfant a-t-il besoin pour s'épanouir au niveau affectif? A. D'être entendu, écouté, sécurisé, reconnu. B. D'avoir toujours raison. C. On le laisse faire tout ce qu'il a envie de faire. D. D'aimer et être aimé. Un groupe d'enfants de votre classe joue ensemble. Un seul reste à l'écart et joue seul. Devez-vous le laisser jouer seul? A. Oui, car les enfants et les adultes ont à un moment donné besoin de s'isoler. B. Non, car il n'est pas bon qu'un enfant joue seul. Cela signifie qu'il n'arrivera jamais à s'intégrer au groupe. Les enfants en maternelle et notamment en PS ont souvent un vocabulaire restreint. Mais arrivent-ils à se comprendre entre eux? A. Oui. B. Non. Faut-il complimenter un enfant dès qu'il fait un progrès, le plus petit soit-il? A. Oui. B. Non. Vous êtes dans votre classe et un groupe d'enfants arrive pour vous parler. Tous veulent parler en même temps. Que faites-vous? A. Vous leur dites de se taire et de retourner s'asseoir. B. Vous leur demandez de lever le doigt pour parler. C. Vous leur demandez de parler chacun leur tour, et leur expliquer que sinon vous ne comprendrez rien. À quel âge commence le stade de l'intelligence préopératoire? A. De 2 ans à 7 ou 8 ans. B. De 0 à 2 ans. Un enfant, qui a du mal à s'adapter, refuse de venir s'asseoir avec ses camarades pour faire son travail. A. En accord avec l'enseignant, vous acceptez qu'il ne fasse pas son travail. B. Vous rejetez catégoriquement son refus et le forcez à travailler. C. Vous refusez qu'il ne fasse pas son travail et lui expliquez que vous allez l'aider et le faire avec lui. Qu'est-ce que l'intelligence préopératoire? A.
L'enfant devient capable de voir mentalement ce qu'il évoque. Il accède au langage et à la pensée. B. L'enfant devient capable de maîtriser son corps et de coordonner les sens avec le moteur. Quel genre d'activités vont permettre à l'enfant de développer son intelligence préopératoire? A. Des activités qui sollicitent sa curiosité. B. Des activités sans but précis où il fait ce qu'il veut. C. Des activités où il peut s'inventer une histoire. Les classes de maternelle sont organisées comme de petites maisons. On y trouve un coin chambre, un coin cuisine, un coin bibliothèque. Pourquoi? A. Pour rappeler aux enfants leur propre maison et leur permettre de se sentir moins dépaysés. B. Pour permettre aux enfants de s'inventer des histoires. C. Pour permettre aux enfants de reproduire des situations du quotidien. Les activités cuisine où les enfants fabriquent pain et gâteaux sont très présentes dans les classes de maternelle. A. Vrai. B. Faux. Il existe plusieurs activités réalisées tous les matins par l'enseignant avec les enfants. A. La météo. B. Nommer les couleurs. C. Nommer le jour. Comment procédez-vous lorsqu'un enfant s'est trompé dans une activité? A. Vous l'interrogez pour le faire réfléchir et trouver la solution. B. Vous n'insistez pas, car c'est son travail et il comprendra plus tard. Les enfants de votre classe arrivent le matin. Vous les accueillez avec l'enseignant. Que faites-vous? A. Vous dites bonjour à chaque enfant. B. Vous attendez qu'un groupe d'enfants soit arrivé pour les emmener poser leurs vêtements. C. Vous emmenez un à un les enfants poser leurs vêtements. Vous menez avec l'enseignant une activité vélo. Certains enfants ne savent pas encore faire du vélo. Que faites-vous? A. Vous laissez les enfants qui ne savent pas faire du vélo assis sur un banc. B. Vous faites deux groupes, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C. Vous prenez les enfants qui ne savent pas faire du vélo un par un et les faites s'entraîner. Que peuvent représenter les images mentales que l'enfant va construire lors d'une activité vélo? A. Ses camarades en train de pédaler. B. Le parcours imaginé par l'enseignant.
Comment est un enfant de petite section? A. Altruiste. B. Centré sur lui-même. C. Il aime partager. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant de petite section? A. Il manque de référence au point de vue des autres. B. Il joue volontiers avec les autres. C. Il arrive à réfléchir sur ses envies. Comment aidez-vous les enfants à améliorer leur rapport avec les autres? A. En ne faisant pas de préférence. B. En aidant davantage les plus faibles. C. En s'occupant de chaque enfant individuellement. Pierre est dans le coin garage. Il joue avec une petite voiture. Paul veut également jouer au garage. Que faites-vous? A. Vous engagez Paul à revenir plus tard. B. Vous trouvez une autre petite voiture pour qu'ils puissent jouer tous les deux. C. Vous expliquez à Pierre que ce sera plus agréable de jouer ensemble. Quel est en général le comportement d'un enfant envers ses camarades lorsqu'il arrive en petite section de maternelle? A. Il s'emporte facilement contre un autre enfant. B. Il aime les autres enfants. C. Il peut être agressif. Qu'allez-vous, en tant qu'adulte, représenter pour l'enfant? A. Un point de repère. B. Un référent. C. Vous remplacez sa maman. D. Vous palliez le manque de sa maman. Quelles activités vont aider l'enfant à améliorer ses rapports avec l'autre? A. Le travail en groupe. B. Ranger la classe ensemble. C. Exécuter un travail. D. Aider un camarade. En fin d'année de petite section, l'enfant a-t-il en général appris à tenir compte de la présence des autres enfants? A. Oui. B. Non. En fin d'année de petite section, l'enfant a totalement pris conscience de la présence de l'autre et y fera toujours attention. A. Vrai. B. Faux. Lorsqu'un enfant a bien réussi une activité. A. On doit le féliciter, même devant les autres. B.
On doit le féliciter à l'écart pour que les autres ne soient pas jaloux. Une classe de maternelle est divisée en groupes de travail. Combien y a-t-il en général d'enfants par groupe? A. 3. B. 6. C. 9. À partir de quel âge un enfant est-il généralement attiré par le groupe? A. 2 ans. B. 4 ans. C. 3 ans. Le groupe fonctionne comme une mini-société dans laquelle chacun doit respecter l'autre. A. Vrai. B. Faux. Dans un groupe, le comportement des enfants est-il le même pour tous? A. Oui. B. Non. Y a-t-il des dominants et des dominés? A. Oui. B. Non. Pourquoi l'enfant a-t-il besoin du groupe? A. Pour apprendre les règles de la société. B. Pour voir ce que font les autres. C. Pour être heureux. Dans un des groupes de votre classe, un enfant mord et blesse régulièrement ses camarades. Que devez-vous faire? A. Exclure cet enfant du groupe pour qu'il soit seul et ne risque plus de blesser personne. B. Laisser l'enfant dans le groupe et être vigilant pour qu'il ne blesse personne. C. Dire aux autres enfants de se défendre. D. Expliquer aux enfants que personne n'a le droit d'être violent. Dans chaque groupe, il y a un ou des enfants avec un caractère plus fort, qui mènent le groupe. Est-ce normal? A. Oui. B. Non.